Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est à la fin du mois d'août, on est vendredi, alors je vous souhaite un bon début de fin de semaine, puis j'espère que vous allez en profiter, puis faire vraiment le plein d'énergie là, pour ceux qui vivent des rentrées un petit peu plus rocambolesques. J'ai eu 4 enfants, alors je sais c'était quoi, je me rappelle encore là, au mois de septembre, fin août, comment c'était... C'était dur, hein, l'adaptation, oui, de sortir des vacances, puis là, de recommencer là, vraiment la routine, le quotidien. Moi, je trouvais ça difficile, ça me prenait toujours quelques semaines là, pour m'habituer, puis remettre vraiment dans ce mode de vie-là, si on veut, de la matrice. Maintenant, je ne suis plus dans ce mode-là. Mes enfants sont grands, ils sont partis de la maison, alors la rentrée pour moi, c'est ça le plus la signification que ça avait, mais je suis avec vous de tout cœur pour ceux qui vivent ces moments. Alors, aujourd'hui, je vous fais juste un petit vidéo, justement, pour vous parler un petit peu là, de... Ça va peut-être s'adresser à peut-être des gens qui vont se sentir moins concernés dans cette vidéo-là. Je voudrais vous parler un petit peu là, de où est-ce qu'on en est pour ceux qui sont éveillés depuis un bon petit bout de temps, puis... parce qu'au début de l'éveil, on a des étapes nécessaires à passer, hein, c'est certain. On veut disparaître de la matrice, on veut sortir de tout ça, mais en même temps, ce qui arrive, c'est qu'on se crée comme une autre petite matrice avec des croyances, avec... des fois, on va adhérer à des gens on pense qu'ils ont la vérité, puis tout ça, on lit beaucoup, on suit plein de formations. Ça fait qu'on est toujours... des fois, on va œuvrer à l'intérieur de protocoles, puis tout ça, c'est qu'on se limite encore. On est encore dans un cadre. Et là, en ce moment-là, avec cette vague, en 2022, c'est vraiment une grosse année d'éveil pour beaucoup de gens. Et ceux qui ont fait leur processus depuis un bon bout de temps, vous êtes vraiment emmenés à aller au-delà de tout ce qui vous définit. En gros, c'est vraiment de vous détacher de votre personnalité. Votre personnalité, c'est quelque chose de conditionné. Vous avez peut-être un peu changé de personnalité depuis que vous êtes éveillé. Et sûrement, parce que vous êtes rapproché de votre conscience, vous avez développé votre conscience. Puis c'est ce qu'on est. Nous sommes une conscience. Nous ne sommes pas notre personnalité. Notre personnalité, c'est ce qu'on croit être. C'est ce que les autres nous ont projeté de ce qu'on était et qu'on a adhéré. Alors, on se limite. Souvent, on a besoin de titres, de se définir des personnages. Plusieurs personas en marketing ont créé des personas pour des clientèles, pour des entreprises, pour identifier leur clientèle cible. Plusieurs types de personas. C'est que dans le fond, c'est vraiment une identité qu'on se construit. Mais on est appelé à sortir de ça maintenant et à vraiment juste s'incarner en tant que conscience. Puis pour en arriver à là, bien c'est de devenir encore une fois observateur de tout ce qui se passe en nous et d'arrêter de s'identifier à nos émotions et à nos pensées. Elles viennent du monde extérieur, elles ne viennent pas de nous. Toute émotion, pensée, elle arrive du monde extérieur, elle passe en nous et elle repart. Parfois, on va l'accrocher, on va faire tourner la roue sur cette pensée-là pendant longtemps, on va se faire du mal, on va se faire souffrir, puis là, on vient on vient baisser nos vibrations, se transmettre une énergie mauvaise, faire des nœuds, puis, mais ça ne nous appartient pas. Il faut s'en détacher. Observez vraiment votre intérieur comme vous observez le monde extérieur. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes une conscience, vous êtes une âme, vous êtes de l'énergie, c'est de la non-matière. Votre corps est votre allié. Il est là pour faire ce que vous avez à faire sur Terre. Puis, c'est vraiment le moment là d'entrer dans ce monde sensoriel qui est en train de naître, dans ce monde à plus haute vibration. Vos sens passent par votre corps. Alors, réappropriez-vous votre corps. Aimez-le. Prenez-en soin. Ressentez. Lorsqu'on dit de ressentir, bien c'est à travers vos sens. Ce n'est pas avec votre tête. Ce n'est pas en essayant de réfléchir. La meilleure façon, la plus belle ouverture de soi qu'on peut faire pour recevoir en nous, c'est vraiment d'être dans le silence complet.
c'est vraiment à ce moment-là qu'on donne toute la place. Puis je vous dirais que même faire des mantras, je vous dis pas que c'est mauvais, moi aussi j'en fais, je joue du tambour, j'aime ça, je fais pour le plaisir. Mais quand j'ai vraiment besoin d'aller profondément en moi et de calmer tout ce qu'il y a en moi, c'est le silence total. Je vais dans la nature, où ce que j'entends pas de tout. J'essaie d'avoir vraiment seulement les sons de la nature. Et je fais le vide en moi. Et je ressens avec mon corps tout ce qui se passe. Je ne fais qu'être au moment présent, ici et maintenant, en pleine conscience de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment à ce moment-là, comme je dis, imaginez-vous un cercle en vous. Et vous êtes le point au centre de ce cercle. Ça, c'est votre lumière, c'est votre cœur. Alors prenez, quand vous voulez vous recentrer, vraiment imaginez-vous ce cercle-là en vous et positionnez-vous au centre. Imaginez-vous être la lumière au centre. Le centre, c'est votre lumière. Puis à partir de là, vous pouvez voir tout ce qui se passe en périphérie. Vos pensées, vos émotions, vos blessures, vos mécanismes de défense. Tout ce qui se passe est éclairé. Alors vous avez votre vision large. Et vous voyez tout cela avec détachement. Alors regardez-les passer, accueillez. Retenez pas, mais identifiez-vous pas à ceci. Lorsque vous restez vraiment accroché à une pensée, bien, vous êtes en périphérie de ce cercle-là. Vous êtes dans la noirceur. Vous êtes ébloui par la lumière. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Alors, revenez, détachez-vous. Revenez à ce que vous êtes. Votre conscience est une lumière. Et c'est ce que vous êtes en vous. Tout le reste est une construction que vous faites. C'est un conditionnement. Même lorsqu'on se donne des titres après ça, tu sais, on est des guérisseurs, on est des... quoi que ce soit, des médiums, c'est des titres. Vous vous limitez encore une fois à quelque chose. Tous les mots sont issus de la 3e dimension. Les mots n'auront même plus d'importance. Pour ce qui se passe à l'intérieur, lorsqu'on fait des passages dans la 5D et qu'on réussit vraiment à vivre la 5D à l'intérieur de nous, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent, pour exprimer vraiment ce qu'on vit à l'intérieur. C'est trop pur, c'est trop beau. C'est même le mot amour. On ne peut pas le concevoir. Qu'est-ce que c'est cet amour-là pur, inconditionnel, qui vient de la source tant qu'on ne l'a pas ressenti en nous. Et après ça, le mot amour nous semble pas assez fort d'intensité pour expliquer ce qu'il y a en nous. Alors, sortez de tout, ceux qui sont rendus là, à vraiment reprendre leur pouvoir intérieur, puis à devenir vraiment le créateur. C'est ce que le monde a besoin de nous, c'est qu'on brille tout à l'intérieur de nous, notre lumière pure. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que nous émanons notre lumière, puis qu'on aide la Terre à s'élever, qu'on aide la Terre à faire le passage, qu'on va dissoudre tout cet égrégore-là sombre qui est présentement très, très fort autour de la Terre. Ça s'est resserré dernièrement parce qu'il y a eu beaucoup d'éveil. La lumière prend de l'intensité beaucoup, mais l'ombre sert aussi. Alors, il faut vraiment continuer à rayonner à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va inspirer les gens, encore une fois, comme je dis souvent, puis le travail va se faire par eux et non par nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est inspirer les autres à suivre ce chemin, à être des phares, à les accompagner côte à côte pour qu'ils trouvent leur propre vérité. Mais ce n'est pas à nous de leur dire notre vérité. Ça ne sera jamais leur vérité, c'est notre vérité. Il faut faire le processus pour en arriver vraiment au détachement complet, puis à cette paix intérieure qui est libre de tout conditionnement et de toute croyance. Et vraiment où tout ce qui a d'importance, c'est le moment présent. Et que notre vie est vraiment guidée par le ressenti. Que le besoin de tout ritualiser disparaît parce qu'on ressent le sacré en nous. La spiritualité devient simple. C'est
Il n'y a plus aucun effort à faire, c'est en nous. On incarne cette paix-là. Mais il y a tout un chemin à faire. Mais il y a un certain moment que lorsqu'on se sent prêt à vraiment retrouver notre souveraineté et à se faire sa propre vérité, bien c'est d'oser suivre vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Puis de s'accorder vraiment ces moments d'intériorité et de silence pour aller en soi et faire ressortir tout ce qui est caché en nous, tous nos trésors. Alors, c'est comme ça que je vois l'automne. Puis, oui, je sens que ça va brasser cet automne, mais si vous travaillez vraiment tout ça, puis vous continuez à instaurer cette paix intérieure en vous et ce travail à l'intérieur de vous, vous allez être stable, vous allez être solide. Quoi qu'il va arriver au monde extérieur, vous allez avoir la paix en vous. Vous allez sentir cette force en vous et vous allez être des lumières. Puis les gens vont avoir besoin de vous plus que jamais. Alors, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine. Profitez-en et bonne rentrée. Bisous.